Bonjour. Dans mon passé de porte-parole des évêques, il m'est souvent arrivé de me retrouver sur un plateau de télévision pour parler de la confession. Dans la plupart des cas, très vite, l'interview déviait sur le terrain de la sexualité, comme si parler de la confession, du péché, donc, devait inéluctablement conduire à la sexualité. Un peu comme si péché et sexualité étaient synonymes, et que s'ils avaient la conscience tranquille, de ce côté-là, les chrétiens étaient en paix avec Dieu. En cette année de la miséricorde voulue par le pape François, les chrétiens sont invités à ne pas s'enfermer dans cette vision du péché qui masque le champ immense dans lequel peut s'exprimer la réponse négative des hommes à l'attente de Dieu. En effet, pour un chrétien, le péché est une atteinte à la relation entre Dieu et les hommes, comme une rupture qui vient faire obstacle au don de Dieu pour l'homme. Et dans ce cas, le péché n'est pas un vague sentiment de culpabilité pour lequel seul compterait le péché sexuel. Autrefois, on parlait des 7 péchés capitaux. On peut lire notamment à ce sujet le livre de Xavier Thévenot, Les péchés. Avec lui, je vous invite à un survol rapide. Prenons par exemple le péché contre l'espérance. Eh bien, dit-il, c'est refuser de croire qu'un avenir est possible pour le monde, pour l'autre et pour soi-même. Et la charité. Alors là, voilà encore un mot très impopulaire. Pourtant, s'il y a une attitude qui est plus que jamais d'actualité, c'est bien celle-là, même si on préfère le mot partage à celui de charité. Et l'avarice. On n'en parle plus beaucoup en dehors de chez Molière. Toute la société, dit Xavier Thévenot, est basée sur le profit, souvent aux dépens de l'homme. Le mauvais rapport à l'argent est bien l'une des formes la plus fréquente du péché de notre société. Nous vivons dans un monde de consommation où bonheur est égal à assouvir ses désirs. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas là quelque rapport avec ce qu'on appelle, en souriant ironiquement, la gourmandise et la colère? Ah, quel peccadille, direz-vous. Pourtant, la réflexion montre que l'effort moral de l'homme doit passer d'abord par une régulation de la violence et que la plupart des maux du monde viennent d'une acceptation passive ou active de la violence meurtrière réciproque. Je citais à nouveau le père Xavier Thévenot. On pourrait aussi parler de la haine, de l'indifférence, de l'injustice, de la jalousie, du désir de vengeance ou de celui de nuire. Alors, en cette année de la miséricorde, suffit-il de ne pas avoir commis de péché sexuel pour se croire en paix avec Dieu? C'est la réponse qui vous appartient. À bientôt.